amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de janvier 2023. Nous rentrons dans cette nouvelle année, nous allons demander aux cartes. J'ai choisi le Hush Tarot pour vous, afin de bien vous guider pour une belle entrée dans cette nouvelle année. La carte du jugement, seconde chance, secondes opportunités comme je l'appelle, nouvelles expériences, nouvelles personnes, ou nouvelles expériences, nouvelles personnes. Nouvelles situations, différentes personnes, différentes situations. Ah, je vais y arriver. Cette idée qu'on a besoin d'accepter le passé, le présent, le futur, et d'avancer sereinement avec les éléments qui ont parcouru notre chemin, j'en bégaye. Donc il y a quelque chose pour vous dans ce mois de janvier. Alors bien sûr, le mois de janvier en général, c'est nouvelles intentions. Qu'est-ce que je mets en place? Mais là, on a l'impression que vous faites aussi un bilan. Alors c'est la nouvelle lune demain, le 23. Il y a quelque chose, bien entendu, avec cette nouvelle lune en Capricorne, donc dans votre élément, qui nous parle d'une certaine ténacité, mais surtout de bien analyser tout ce qui vous est déjà arrivé, tout ce qui vous arrive maintenant, pour prendre le positif et le constructif dans votre mois de janvier. Alors on va faire signe par signe, on va faire Taureau, Vierge et Capricorne, et on va aller voir la carte qui vous correspond. On va commencer par les taureaux. Bonjour Taureau, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous étonnez pas, elles ont pour moi des significations différentes. C'est un peu anticonformiste et pourtant ça marche. Et on va donc aller chercher la carte qui vous correspond, Taureau, qui est la carte du pape dans ce Hush Tarot. Et on va voir les cartes qui les environnent, qui vous environnent, qui environnent la carte du pape. Si votre carte, le pape, est à l'envers, alors je remettrai les trois cartes dans l'autre sens pour vous faire avoir les pieds bien dans le sol. Allons voir, Taureau, les messages à vous transmettre pour ce mois de janvier 2023. Quelles sont les choses que vous devez comprendre, que vous devez voir, et les énergies qui vont vous entourer dans cette nouvelle année? Allons voir le pape. J'espère que vous allez bien, Taureau. J'espère que vous finissez cette année en beauté et que vous commencez cette année en beauté aussi. Nouveau cycle, nouvelles décisions, nouvelles envies, ou alors bien continuer, on dira. Bien continuer ce qu'on a déjà commencé. Intéressant d'avoir eu cette carte du jugement qui est tombée pour vous. Alors, pour votre élément, la terre, c'est vraiment apprendre des leçons du passé, ne rien laisser... c'est intéressant, parce que c'est ne rien laisser au hasard, parce que tout a une signification. Et que quelque part, vous avez complètement le droit d'avoir de nouvelles envies avec des choses anciennes, si vous les avez bien intégrées. Si vous les avez bien intégrées, où êtes-vous? Où est notre pape? Où est notre pape? Est-ce que vous allez être? Décidément, c'est pas la première fois que ça arrive. Je commence par la fin et vous êtes tout au début. Ou je commence par le début et vous êtes tout à la fin. Juste là. Vous voilà. Vous voilà. Regardez comme elle est belle, cette carte qui vous représente. Le pape. Le pape, la tradition, les choses faites d'une manière comme elles se doivent. 9 de bâton, 4 de bâton, dis donc, quelle détermination! Alors de l'action pure et dure en ce mois de janvier, de l'action, de la communication, une énergie débordante et puis surtout une construction, une stabilisation qui se fait. Mais c'est drôle parce que vous avez, pourtant, vous continuez dans quelque chose, dans une direction. Alors je pense que vous avez eu des nouvelles opportunités, je pense que vous êtes vraiment lancé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est hyper stable, qui est déjà là. Alors, est-ce que vous continuez sur de la construction? Peut-être. Mais il y a vraiment une énergie
La carte du 9 de bâton, c'est ne pas lâcher l'affaire, savoir qu'on est sur la dernière ligne droite. Et pourtant, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas si vous vivez des choses en parallèle. Faites attention à votre énergie, taureau, parce que ce que vous avez là demande énormément d'énergie. Alors, prenez le temps de vous ressourcer. Le 4 de bâton, c'est aussi la construction de la maison. Donc, c'est célébrer ce qu'on a déjà. Ses acquis, pouvoir se poser et se faire plaisir. On reste pas sans rien faire, mais... on prend quand même le temps de célébrer ce qu'on a déjà construit. Vous avez un rythme effréné, je pense. Alors, il y a beaucoup de fêtes, mais il y a aussi beaucoup d'énergie dépensée à continuer un cheminement rapide. Les choses s'accélèrent et il va falloir pouvoir prendre tout ce qui est nécessaire pour continuer à en profiter au maximum. Alors un mois, les bâtons c'est aussi l'intensité, hein, c'est vraiment les tripes, c'est on est là au jour le jour et tout est intense. Ouf, dis donc. Soleil à l'envers, 2 d'épée à l'envers. Lâchez pas, pouah, dis donc. Et la justice. Il y a un équilibre qui s'installe à la fin de votre mois. Il y a aussi des décisions. C'est intéressant parce que 2 d'épée à l'envers, c'est ne pas prendre de décision parce que les choses sont trop. En général, on essaye de faire le vide avant de prendre une décision, on pèse le pour et le contre, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Mais vous, on voit que vous avez quelque chose vraiment comme une direction, une directive qui est la vôtre. Et ça vous suit depuis un petit moment parce que vous êtes en train de courir après quelque chose ou pour vous débarrasser de quelque chose. Et le 2 d'épée, à l'envers, c'est un moment où on n'arrive pas. Justement, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit autour, on n'arrive pas à faire du calme. On n'arrive pas. Et là, il y a quelque chose qui est évident de réussite avec ce soleil. Mais il y a aussi des choses qui viennent vous plomber. Mais c'est pas grave. Vous avez quand même les épaules, vous avez la carrure, vous avez le dynamisme, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, balayer les problématiques. Parce que le soleil à l'envers, et surtout dans le hush, j'adore la carte du soleil parce que, bien sûr, la carte du soleil, c'est le bonheur, c'est se contenter de ce qu'on a, mais c'est aussi comprendre, parce que là, on a ce corbeau qui montre la part d'ombre qu'il y a dans tout. Et vous brûlez pas les ailes, justement. Certaines choses sont établies, et vous le savez, ça c'est gagné, ça c'est là, ça c'est fait, on n'a pas besoin de revenir dessus, et surtout on n'a pas besoin de trancher certaines, j'ai envie de dire certaines obligations pour que les choses prennent leur place. Et vous avez la justice, et la justice c'est l'équilibre. C'est un peu comme si vous saviez très bien qu'on allait vous demander des choses, mais vous êtes parti bille en tête et vous lâcherez pas, et du coup c'est presque comme si les choses se réglaient d'elles-mêmes avec cette justice, que ce soit une officialisation de quelque chose, que ce soit les autres qui décident de trancher parce qu'ils voient que vous êtes vraiment occupé et que justement votre dynamique, elle emmène avec elle, hein. Tout le monde est embarqué dans la carte du 9 de bâton, personne n'est laissé à ne rien faire. C'est vraiment hyper solide ce que vous avez en janvier. Et c'est un peu comme si, à cause de cette solidité et du fait que vous restez campé sur ce que vous avez décidé, les choses se règlent d'elles-mêmes. Parce que la justice, c'est aussi tout ce qu'on a mis dans une situation, on va en recevoir les résultats. C'est comme ça. Et vous, on voit bien qu'avec toute cette action, activité que vous avez, et en même temps la plénitude de ce que vous avez déjà acquis, de ce que vous avez déjà mis en place, la productivité de ce que ça représente, ça pèse dans cette balance. Alors effectivement, peut-être que certaines personnes voudront mettre de leur intention, vous donner leurs opinions, et ça va vous sembler un peu, tiens, est-ce qu'il faut que je m'en occupe ici et maintenant, est-ce que... Et puis en fait, vous êtes là, mais j'ai pas le temps. Enfin, c'est même pas que j'ai pas le temps, c'est là, dans mon parcours, je ne suis pas
capable, alors j'ai presque envie de dire de m'intéresser à ce que toi tu me montres, choisis toi-même, prends tes responsabilités. Tu vois bien que moi je suis en train de faire avec ce que j'ai là, et moi mes obligations, mon cheminement, ma vitesse en ce moment euh, occupe tout mon espace. Alors certains vont se brûler à votre rapidité, je pense, et à votre fonctionnement ce mois-ci, mais c'est pas grave, parce que vous savez très bien vers quoi vous vous dirigez, et ça marche. Ça marche. La justice, c'est une carte. Alors, c'est la carte des officialisations de situation. C'est la carte de tranchée. C'est la carte de l'intégrité. C'est la carte de la sincérité, honnêteté. C'est aussi la carte du divorce. On se décide à se libérer de certaines choses. Mais pour moi, c'est avant tout une carte de remettre tout le monde les pieds bien sur terre et chacun est en face de ce qu'il a produit auparavant. Et vous, avec une attitude aussi déterminée, aussi fonceuse, vous n'avez pas le temps de... Alors j'ai envie de dire, vous n'avez pas le temps pour les géniards, vous n'avez pas le temps pour les gémissements, vous n'avez pas le temps pour ceux qui ne peuvent pas suivre votre rythme, et même ceux qui n'y arriveront pas, ils seront portés par ce que vous avez déjà avec ce 4 de bâton. Ce que vous pouvez leur proposer, c'est bon, bah, si t'arrives pas à suivre, accroche-toi aux branches parce que mes branches, elles sont solides. Euh, et les gens pourront pas vraiment faire semblant ce mois-ci avec vous. C'est un très joli tirage que vous avez, Taureau. Alors vous laissez pas envahir, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas de remettre les gens à leur place en leur disant euh, t'es privilégié de toute façon. Effectivement, il y a peut-être des choses qui vont pas, mais regarde autour de toi et puis agis. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très meneur chez vous pendant ce mois de janvier. Et ça donne forcément des résultats, autant pour vous que pour les autres. Euh, D'avoir cette qualité de modèle qui non plus vous voilez pas la face. Donc, vous laissez à tout le monde le choix de choisir ses propres options. Et ça vous en donne quelque chose qui est très équilibré dans ce mois de janvier. Vraiment. Alors faites attention à votre énergie, ne vous grillez pas. Prenez le temps de vous poser de temps en temps et de souffler et de profiter de ce que vous avez déjà. Et puis sinon, bah foncez. Hein. On voit que ça. Bravo. Bravo, Taureau. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Quelle entrée en fanfare. On va aller voir les vierges. Bonjour vierge, Magali, fille de Lune Tarot, pour ceux qui ne se connaissent pas de moi. Je mélange un peu les mots, j'en invente beaucoup de nouveaux. Je tire aussi les cartes à l'endroit comme à l'envers, donc ne soyez pas surpris. Je vais aller chercher la carte qui vous correspond dans ce Hush Tarot qui est la carte de l'ermite. Si votre carte se présente à l'envers, alors on retournera les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir les énergies qui vous environnent en se concentrant sur une bonne entrée pour vous, Vierge, dans ce mois de janvier. On a la carte 17 de bâton à l'envers. Pour certains, vous êtes en train de vous demander s'il vaut mieux pas jeter l'éponge. C'est pour moi la carte de l'ultimatum, la carte du 7 de bâton à l'envers. On a essayé beaucoup de choses. On est un peu à bout et on ne sait pas s'il faut pas... Allez, c'est la dernière. C'est la dernière fois que j'essaye. C'est la dernière fois que je fais ça. Allons voir. Allons chercher votre carte qui est la carte de la Vierge. Comme je vous l'ai dit. Qui est la carte de la Vierge. Qui est la carte de l'ermite. Qui est la carte de l'ermite. Donc je commence par là. Et puis, est-ce que votre carte va se présenter tout à la fin comme ça me l'a fait pour moult. Pour moult. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Allons voir. Il faut pas que je me laisse... Des fois, je me laisse un peu embarquer et j'oublie ce que je cherche. Vous êtes là, regardez. Vous êtes là. Dans le hush, vous êtes la sagesse de la chouette. Voilà l'ermite. La connaissance. Le 7 de bâton à l'envers. Je l'ai remis, hein. Je l'ai remis, j'ai bien mélangé quand même. J'ai bien mélangé quand même. Ultimatum.
Alors c'est un ultimatum que vous vous mettez ou que... Alors pour moi c'est la carte de l'ultimatum, mais c'est avant tout se dire qu'on a essayé de passer beaucoup de choses, ou alors qu'on n'a pas trouvé de solution à une situation bloquante, et on est en train de se dire, bon, peut-être qu'il faut que je trouve une autre opportunité, peut-être qu'il faut que je change ma communication, parce que là, j'arrête pas de me taper la tête dans la porte, et la porte ne s'ouvre pas. Donc je vais quand même tenter une dernière fois, ou est-ce que j'ai l'énergie de tenter, ou est-ce que j'ai encore là, est-ce qu'il y a des méthodes que j'ai pas vues, est-ce que avant de jeter l'éponge et de se dire bon, il faut que je trouve un autre moyen, il faut que je revienne à quelque chose qui fonctionne mieux, ou alors il faut carrément que je crée une autre opportunité. Et vous avez l'as de coupe. Alors l'as de coupe, l'offre d'amour. L'as de coupe, la communication, avoir envie de dire ce qu'on a sur le cœur, et puis surtout avoir envie de se faire, alors j'ai envie de dire en ce mois de janvier, de se faire chouchouter, avoir vraiment besoin d'un nid sain. Intéressant, vous avez peut-être en ce moment alors j'ai envie de dire des problèmes relationnels, ou alors vous revenez à la base de ce qui vous convient, et vous avez peut-être aussi essayé de communiquer sur certaines choses, mais pas de la meilleure des manières parce que ça passe pas. Vous n'atteignez pas le moment où vous communiquez, donc on vous dit revenez à la base avec cette tasse de coupe, qu'est-ce que vous attendez des gens et qu'est-ce que vous avez à leur offrir. 9 de coupe à l'envers, impératrice à l'envers. 9 de coupe à l'envers, c'est les excès pour moi. C'est savoir qu'il y a certaines choses qu'on veut bien regarder en face, et d'autres, on préfère s'occuper à tout ce qui peut être autre que de regarder vraiment ce qu'il manque. Et 10 d'épée à l'envers. Et l'impératrice à l'envers, c'est un manque d'harmonie. Alors la seule carte que vous avez à l'endroit, c'est cet as de coupe. De quoi avez-vous besoin, Vierge, en ce mois de janvier ? Parce que pour vous, ça a l'air d'être difficile à définir ce dont vous avez vraiment besoin. Alors besoin pour être bien émotionnellement, pour avoir le sentiment d'être justement complet. Parce que l'impératrice à l'envers, elle n'est pas très contente. Et le 10 d'épée à l'envers, c'est un moment où on a eu beaucoup de réflexions, et on doit passer à un nouvel objectif. Il y a un moment où ça sert à rien de s'obséder avec certaines choses, il vaut mieux définir une nouvelle route, une nouvelle voie. Et vous, il y a des choses avec ce 9 de coupe à l'envers où vous vous en êtes mis jusque-là, mais vous n'avez pas forcément focalisé sur ce qu'il manquait à l'autre. Cette impératrice à l'envers, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est en ce moment quelqu'un qui n'est pas vraiment bien dans ses bottes, qui n'est pas vraiment bien dans ses pompes, qui se dit, bon sang, mais avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je connais de moi maintenant, les choses devraient être mieux, et mon énergie devrait s'adapter à tout ce qui se passe autour de moi, et je devrais être capable de réagir et de grapper, et d'attraper, grappiller, et d'attraper tout ce qui m'arrive pour pouvoir faire en sorte que tout aille bien. Et là, on voit avec ce 10 d'épée que ça vous occupe l'esprit énormément, et que quelque part il faut vous débarrasser de ça. Alors tant mieux que ce 10 d'épée soit à l'envers, parce que justement le 10 d'épée à l'envers, on voit les choses enfin s'éclaircir. Mais vous passez, alors c'est les fêtes, hein, je peux comprendre. Pour moi le 9 de coupe à l'envers, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, alcool à gogo, on sort, on pense à rien, on reste devant la télé pendant des heures à s'abrutir de certaines choses pour éviter d'appeler maman qui n'est pas contente. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une fuite de la réalité, parce que quelque part ça va pas si mal, mais en même temps on voit bien qu'il y a quelque chose qui est là devant vous et que ça bloque. Alors pour certains, vous avez besoin d'un coup de main, Vierge. Et peut-être que ça, vous l'avez pas encore accepté, défini. Il y a aussi un besoin d'un nouvel objectif, comme je vous disais. Et je me demande si c'est pas un nouvel objectif de vie. On va prendre d'autres cartes, parce que ce 9 de coupe à l'envers, avec cette impératrice,
Il y a quelqu'un qui fait semblant autour de vous. Il y a quelqu'un qui fait semblant. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est des choses qui se sont déjà posées. On a canalisé, on a mis en place. On a pris des... On a fait de nouvelles affaires. Et maintenant, on attend des résultats. Et là, les résultats, je ne sais pas s'ils sont là. Regardez la carte qui est tombée. Le 10 d'épée à l'envers. À nouveau. 2 fois, 2 jeux différents. Et le 3 d'épée en dessous. La carte du 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé ou des déceptions, parce qu'effectivement, des décisions ont été prises, des choses ont été dites, des vérités se sont installées et ça nous peine. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, avec ce 3 d'épée et ce 3 de bâton maintenant, ce sont des cartes, les 3 sont des cartes de construction, sont des cartes de fondation, c'est les préparatifs à la stabilisation. Ce sont des choses où effectivement il faut passer par des mauvais moments, j'ai envie de dire, ou alors des moments où il y a des décisions et des directions à prendre. Et là on a l'impression que vous avez maintenant une nouvelle étape qui s'approche. Et ça passe forcément avec ce 10 d'épée par de la déconfiture avant d'être mieux. C'est une libération le 10 d'épée à l'envers, mais mentalement, c'est très complexe parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Alors c'est peut-être des décisions que vous devez prendre et vous savez que ça va aussi déranger ou que ça va aussi complexifier la vie des autres, pas forcément juste la vôtre. Mais ce passage, il est indispensable parce que sinon, on n'avance pas. Alors, il y a des choses qui ne sont pas forcément très faciles à avaler, je pense, pour vous, Vierge. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous préparez et vous profitez de ce mois de janvier, effectivement, pour peaufiner la suite. Alors peut-être que vous êtes en train d'essayer de grappiller de l'énergie, de faire comprendre certaines choses, mais on a vraiment l'impression que c'est la fin de... Alors c'est la fin de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Réminiscence, euh, maugréation, plainte, sensation d'être arrivé au bout mentalement pour vraiment s'ouvrir sur autre chose. L'impératrice, c'est aussi la maman du tarot, hein. Alors toutes les mamans autour de vous, que vous soyez maman vous-même, que vous ayez... euh, c'est la figure maternelle, et il y a quelque chose dans ce que vous avez à présenter, je pense, qui vous savez peut toucher, ou vous pouvez vous-même être touché. Mais vous ne pouvez pas refaire la route dans le même sens ou de la même manière. Il y a quelque chose à changer. Et vous savez que c'est inexorable, ça. Et de toute façon, ça arrive avec ces 2 10 d'épée. Vous pouvez pas... Vous pouvez pas faire avec puisque ça coince. Mais il y a quelque chose avec ces épées où c'est votre propre décision qui doit s'enclencher. Et j'ai l'impression que ça va s'enclencher en février. C'est que vous ayez été embarqué dans quelque chose et ça vous occupe l'esprit complètement. Vous savez aussi que c'est impensable et impossible de faire autrement et de faire sans pour la suite. Donc il y a une acceptation des choses et en même temps, même si c'est pas très confortable, il y a chez vous quelque chose qui s'ouvre émotionnellement et ça peut s'ouvrir que vers du mieux, Vierge. Bah dis donc. Alors avec ce 9 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que ça se passe en douceur parce que, comme je vous disais, vous gardez bien la tête dans le sable, mais ça se passe avec ces 2 10 d'épée à l'envers. Toute la pensée que vous avez quand vous êtes là, et qui vous préoccupe, qui vous occupe, qui vous panique, qui vous angoisse, qui vous
Ça va forcément libérer quelque chose. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Eh bien, ma foi. Allons voir les Capricornes. Bonjour Capricorne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous finissez bien l'année. Et on va aller voir comment est-ce que vous pouvez bien commencer l'année. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte du diable dans le tarot. Dans ce jeu, le Hush Tarot, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Si je tire par contre, si je trouve votre carte dans ce jeu à l'envers, alors on remettra votre carte et celle qui l'entoure dans l'autre sens. Allons voir Capricorne, cette dernière nouvelle lune de l'année. C'était le 23 décembre dans votre signe. J'espère que vous en avez profité pour manifester vos intentions. À fond, à fond, à fond. Quand il y a des nouvelles lignes des nouvelles lunes dans notre signe, il faut absolument faire des vœux hyper puissants. C'est-à-dire demander à la lune de réaliser vos rêves. Vous ouvrez des canaux d'énergie fondamentaux, il fallait dire fondamental. Allons voir Capricorne. Où est votre carte? Et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mieux dans ce mois de janvier 2023. 2023. Je suis en train d'essayer de me souvenir de la carte. Elle est là, elle est belle. De la carte du diable dans ce jeu. Justement. 7 de denier. Regardez comme elle est belle. Regardez comme vous êtes beau. Celle de denier, l'impératrice, waouh, quelle entrée. Alors il y a une certaine, c'est drôle parce que il y a une certaine, pour moi la carte du 7 de denier, on est toujours un peu perplexe. Tiens, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est pour moi? Financièrement, matériellement, tangiblement, concrètement, il y a des résultats, il y a des choses que vous avez mis en place, il y a des façons de procéder qui ont été les vôtres, que vous ayez donné beaucoup, que vous vous soyez investi, peut-être sans y toucher, et pourtant il y a bien des choses qui sont là, qui sont concrètes et que vous pouvez, si vous en avez envie, vraiment équilibrer, stabiliser, aplanir, comme si certaines situations que vous avez vécues sereinement, c'est dans la lenteur en général, ça peut être des compréhensions ou des choses que vous avez acquis vous-même, se proposer de rester là, vraiment de se stabiliser, mais de se définir sur du très long terme. Et on vous voit un peu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et avec cette impératrice, il y a quelque chose de très serein, c'est l'abondance. Alors, il y a certaines choses qui vont effectivement, si vous y mettez juste encore un peu de travail et un peu de temps, si vous y accordez du temps, qui peuvent vraiment perdurer et s'installer de manière définitive dans votre vie, je pense. Et ça présage de beaux résultats en ce mois de janvier. Parce que l'impératrice, elle est hyper productive et puis surtout, elle arrive à déjouer tout ce qui se passe et à en faire quelque chose de toujours hautement positif. Elle a la capacité d'installer la confiance et d'instaurer de beaux événements. Et là, on a l'impression que vos envies et votre énergie arrivent à s'aligner. C'est-à-dire que vous allez saisir exactement les opportunités quand elles se présenteront pour en faire justement quelque chose de fonctionnel et de concrètement plaisant. Valet de bâton, 8 de bâton, bah dis donc. Communication et As d'épée, bah dis donc, vous avez un superbe mois de janvier. Il y a quelque chose que vous avez déjà travaillé qui est là et comme je vous le dis, ça prend sa place, même si ça pour vous, ça vous paraît peut-être trop lent. Les choses s'accélèrent. Et puis ça s'accélère parce que, comme je vous le disais, avec cette carte de l'impératrice, qui est aussi la générosité, l'œil ouvert, la pensée libre et en même temps avide de communication, on a le 8 de bâton qui est
les choses se passent et j'ai l'énergie pour attraper tout ce qui se passe, pour comprendre. Je veille et en même temps je soutiens, je me mets en marche. Je reste pas dans ce que j'ai déjà acquis. Parce que si je partage et en même temps, si je contrôle ce qui se passe d'une manière posée, ça va forcément résulter dans des opportunités, des possibilités. Et vous avez une énergie. Alors j'aime bien ce set de denier qui passe en valet de bâton, parce que le valet de bâton, c'est celui qui est touche à tout. Celui qui a 8000 idées à la minute, celui qui a envie de tout faire, de tout essayer, de tout tenter. Et alors que vous pourriez rester dans quelque chose qui est un peu léthargique, ce set de denier, c'est tiens, les choses se passent, j'ai pas besoin de faire grand chose parce que tout ce que j'ai déjà donné auparavant, maintenant ça porte ses fruits, mais c'est encore un peu. Il n'y en a pas encore suffisamment pour complètement en avoir assez. J'en ai pas encore assez, j'en voudrais juste un peu plus pour que ça me permette d'être complètement serein, même si ça demande encore du travail. Euh, Et là, vous êtes en train de. C'est comme si vous gagnez. Alors, vous voulez acheter une maison, si je dois mettre un exemple concret, vous voulez acheter une maison et puis il vous manque un peu. Et puis vous êtes là, bon, ben si je. J'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça, je sonne à toutes les portes. Euh, Tiens, si j'achète ici, on m'enlève tant parce que c'est sur une zone, machin, machin. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher tous les possibles et en même temps d'ouvrir tellement d'énergie qu'il y a forcément à un moment donné ou à un autre des résultats. Vous restez pas posé à vous dire tiens ça va arriver, et avec cet as d'épée, de toute cette énergie dépensée activement dans vraiment démarcher, euh, réfléchir, mais réfléchir au travers d'un partage de communication. C'est pour ça que ça me fait penser à aller frapper aux portes, à donner des coups de fil, faire des listes, dessiner des choses, en parler. Euh, il se passe l'ASDP. Il y a un nouvel objectif. Puis il y a aussi, surtout pour vous, une nouvelle. Alors j'ai presque envie de dire une nouvelle vérité. Il y a quelque chose qui se révèle. Ça vous donne une autre direction. Mais on a aussi le sentiment que vous passez de quelque chose qui est dans l'immédiat, juste là, prêt à vraiment éclore, à tiens, ça y est, j'ai des portes qui s'ouvrent, et les portes qui s'ouvrent, elles vont me donner exactement ce que je mérite et ce dont j'ai besoin. Ça m'étonnerait pas que les gens vous suivent en ce mois de janvier. Ça m'étonnerait pas que les gens soient embarqués dans vos envies aussi. Parce que c'est énormément de choses, ce valet de bâton et ce 8 de bâton, c'est énormément d'énergie qui sont faites pour propulser, propulser autant qu'attraper. C'est un beau match de volleyball. Attraper tout ce qui se présente, des occasions de rencontrer des gens nouveaux, des occasions de partager des expériences, des occasions de vraiment vivre. euh, c'est la créativité, hein, les bâtons, mais c'est l'instant présent. Vivre de nouvelles choses, mais c'est parce que vous allez les chercher et en même temps parce que votre énergie a besoin aussi de cette nourriture-là. Il y a quelque chose de très généreux et en même temps de très décidé qui se dessine alors que vous commencez avec une énergie un peu bon ben voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Maintenant il va falloir encore un élément supplémentaire. Et là dans l'immédiat, qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je vois autour de moi? L'impératrice, comme je vous dis, elle a cette faculté euh, j'ai envie de dire, de désorganiser tout pour tout mieux réorganiser et pour que ça marche mieux. Pour que ça marche mieux pour tout le monde.
et elle sent les choses, et puis elle arrive effectivement à dire, bon, ben, même si ça fonctionnait hier, ça fonctionne plus aujourd'hui, tiens, hop, on va faire cette petite bascule, et maintenant tout fonctionne mieux. Et en faisant ça, et en continuant à être dans cet engrenage-là, vous produisez forcément un effet domino. Et avec cet effet domino, il y a quelque chose qui... C'est... l'ASDP, pour moi, c'est aussi une illumination. Oh, tiens, voilà, je vois. Je vois la suite. Je vois la façon de... Je vois la nouvelle route. Et ça se fait parce que vous passez de cet état, comme je vous le dis, avec ce 7 de denier, de contentement plaisant à bon allez. Bon allez, on s'y met. Tiens, je vais discuter avec un tel, je vais discuter avec un tel, je vais discuter avec un tel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais regarder ça et ça et ça et ça et ça. Je passe peut-être d'une chose à l'autre, mais au final, tout va se lier ensemble. Et tout d'un coup, avec le 8 de bâton, toutes les opportunités arrivent. Toutes les portes s'ouvrent en même temps. Et là, vous voyez la route. C'est un très beau tirage. Vous avez un superbe mois de janvier, Capricorne. Vraiment. Et vous avez toutes vos cartes à l'endroit. J'avais pas fait attention. Waouh. Bon, ben, amusez-vous bien. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Bonne année. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.